Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de FAQ. Salut Kevin, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je t'appelle Kevin, mais je devrais peut-être dire Moguri parce que là, c'est On joue à RPG. Alors Bah ouais. justement, On joue à c'est Blade quoi, and ça Soul. Blade and Soul. Ouais, Alors, je dis Soul parce qu'il y a un petit côté Soul music ouais. qui me plaît pas mal. Donc Blade and Soul, on en a parlé dans le dernier hebdo JV. exactement. C'est toi qui en avais parlé. MMORPG coréen, Ouais. NC Soft derrière, C'est NC ça. Soft Guild Wars, Lineage, Lineage, tout ça. Ion. Ion, ouais, tout ça. Donc voilà, et ça, donc c'est sorti il y a un paquet de temps En Corée. En Corée, Ouais. et ça vient tout juste de sortir chez nous. C'est ça, c'est ça. Donc, Donc, on peut ouais. enfin voir, on en entend parler depuis 2008 de ce jeu si je me gourre pas, Ouais. et on peut enfin y jouer vraiment, enfin dans sa version finale, tout ça. C'est un free-to-play. Ouais. Avec, comme tu l'avais dit, on rappelle très vite fait, il y a évidemment plein de manières de payer, tout ça pour avoir Vous inquiétez pas. différents bonus. Vous inquiétez pas, mais n'empêche qu'on peut y jouer De gratuitement. base, tu peux y jouer Voilà. gratuit. Et que c'est tout à fait jouable gratuitement. Alors justement, montre-nous un petit peu des choses. Là, tu nous as fait un petit programme. Donc là, Voilà. on resitue un peu. On est dans la région du Wushu, du On est- Sichuan. ça a l'air de mélanger, ouais, mais ça a l'air de mélanger. Ça prend on a un framerate un peu dégueulasse et des saccades, c'est pas grave. Ça reprend visiblement tu vois, t'as ces montagnes caractéristiques. Ah ouais, t'as les pics rocheux. Voilà. D'accord, ok. Ça a l'air de reprendre des éléments de folklore coréen, mais aussi de ce que j'en connais. Je suis vraiment pas un expert chinois, dans Ouais. le sens où il y a plein de trucs qui vont rappeler les films de kung-fu qu'on a Ouais. pu voir, Ouais. tout ça. Ne serait-ce que ça, cette manière de courir et de sauter et de planer ensuite. Ah ouais, c'est cool. Et bon, alors ça sert pas à grand chose Non. en termes vraiment utiles, mais c'est cool. Ça sert à être cool. Ouais. Mais Et, c'est déjà et même très en bien. termes d'ambiance, en règle générale, oui, t'as des trucs qui rappellent le folklore asiatique dans le sens un peu Ouais. mystique du terme. Mais ne serait-ce que les écritures que tu voyais sur un bâtiment, ça faisait très asiatique, Oui, je trouve. Ces Ça, toi, ces ça, c'est petits typiquement, voilà. Ça, c'est asiatique, ça, je trouve. C'est Je ça. trouve. oui. C'est Après, c'est un avis perso, chacun son avis. Oui, ça, Chacun son je- avis perso. Alors Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Gaffe, là, alors, vas-y. Ah, j'étais sur le point de vider ma jauge d'endurance, c'est ça? Je sais pas. Ah, Non, mais là, tu te retrouves face à des oiseaux, donc comment ça se négocie? comment ça se négocie les flamants blancs? On voit que je peux Alors, courir tu sur cavales l'eau sur aussi. l'eau. Ah ouais. D'accord, très bien. Ah, Ouh. bah oui, mais j'avais Ouais. plus de. Ouais, J'avais plus de chakra. ma barre. Ouais. Alors ça c'est de l'endurance, c'est à part. D'accord. Le chakra, le chi, c'est les boules bleues qu'on voit. Ah, juste. d'accord. Parce que dans Naruto, quand t'as du chakra, tu marches. C'est vrai. Quand C'est t'en vrai. as plus, tu coules. Bon. Là ouais, j'étais donc dans une ville, un village du Ouais. début du jeu, et j'avais déjà quelques quêtes préparées. Là on les voit en bas à droite, ça c'est très classique. Hein. T'as tes quêtes, ton journal de quêtes affiché en bas à droite. D'accord. Te dit ce que tu dois faire. Les quêtes affichées en jaune, là, comme ça, les Ouais. signes de quêtes qu'on voit, sont des quêtes d'histoire. Donc, tu parles. D'accord. Hop. Généralement, ce que je fais dans le MMO, c'est que je passe tous les dialogues. C'est ma petite technique perso. Ouais, c'est Après, vrai que ça marche pas mal. Après, encore une fois, chacun fait ce Chacun qu'il un veut, petit peu fait ce qu'il veut. fait sa tambouille. Alors. Les bleus sont les quêtes annexes, ensuite. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, j'ai avancé dans une quête d'histoire. Je vais afficher la map pour savoir où je suis censé me rendre. C'est un peu petit, hein, comme d'habitude, on me dit à chaque fois. Mais on voit pas énormément. Je suis là. Où est-ce que je dois aller? D'accord. Donc là, t'as dézoomé. C'est grand. On est en C'est- termes de. Alors, en fait, j'ai commencé le jeu, je dois avoir, je sais pas, une dizaine d'heures de jeu, un truc comme ça, peut-être un Ouais. peu moins, ou un peu moins, le niveau 15. Vu ce que j'en ai vu et ce qui reste à côté, ça a l'air d'être une taille tout à fait correcte pour un MMO, ça a pas l'air d'être immense. D'accord. Mais ça a l'air de faire le taf. D'autant que les zones sont jolies et plutôt bien remplies. C'est peut-être ça, c'est peut-être le plus important. Tu vois, il n'y a pas de zone extrêmement grande, mais elles sont bien remplies. Enfin, je veux dire, D'accord. elles sont agréables à parcourir. Là, tu fais partie d'un royaume ou d'une faction en particulier. Ouais, Il y a du alors- RVR. C'est quoi les enjeux? Du RVR, je sais pas encore. Par D'accord. RVR, on va rappeler qu'est-ce que Royaume versus royaume, Voilà. c'est-à-dire bon voilà, moi j'appartiens aux orques, moi j'appartiens aux, Bah, t'es le truc aux et on elfes se tape Et on se tape. parce que en on ne PVP. sait pas discuter.
Voilà, il y a sûrement un peu de ça. Enfin, très tôt dans le jeu, tu peux choisir c'est pas une guilde, mais c'est une faction. Ouais. Tu peux choisir une guilde un peu plus tard. Mais la faction fait que quand tu mets les saps de ta faction, Ouais. tous ceux qui ont les saps de la faction adverse peuvent te taper quand ils veulent. Enfin, tu peux faire du PVP n'importe où, n'importe quand, ok. contre des factions ennemies. D'accord. Et disons que tu fais ce choix de bien vouloir participer à ce PVP sauvage en portant, tu vois, c'est ce qui se passe là. Ah non, le mec il tape pardon, il a tapé un bélier. Tu fais le choix de bien vouloir y participer en mettant les fringues. D'accord, ok. Mais ça peut être frustrant quand tu les as. Parce que je l'ai testé un petit peu, tu peux te retrouver au milieu de 4 types de la faction adverse. Et il te défonce. Ah il te défonce. Il te défonce. Là, je vais aller dans une zone où il y a de la bagarre. Bah ouais, idéalement. Parce Elles sont séparées par ces petits portails. Ouais, voilà. D'accord. Alors là, par contre, je trouve ça assez bizarre. C'est j'ai pas trop bien vu. Peut-être que ça m'échappe pour l'instant. Ouais. J'ai pas trop bien vu l'intérêt profond de cette zone que je suis en train de parcourir. Là, il y en a plusieurs. C'est des espèces de zones de transition. Tu vois, c'est juste un petit couloir comme ça entre deux zones. D'accord. Dans lequel il y a rien. Mais c'est peut-être, on laisse le temps à tout le monde de charger. Peut-être, mais t'as quand même un chargement, tu vois, quand t'arrives de l'autre côté. Donc je trouve ça étonnant. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est assez embêtant. On l'a vu là en lançant le jeu. Pour lancer le jeu, c'est très long. Il y a un chargement super long entre le chargement du launcher puis le premier chargement du jeu qui est très long. Là, on le voit, les chargements interzones sont pas très courts non plus. Ouais. On n'est pas sur un SSD, tout ça. On pourrait optimiser ces chargements, mais ça reste assez long, ça peut être un peu embêtant. Mais donc là, on va être dans une zone de combat et on va pouvoir voir un des plus gros intérêts du titre, c'est-à-dire son système de combat. En tout cas, c'est ce qu'il avance pour dire « Hey, regardez-moi, je suis différent des autres. » Ouais. Donc, hop. On ne devrait pas tarder à croiser. Alors, c'est quoi? C'est une classe en particulier que Ouais, là, c'est... donc, tu as le choix entre que je me gourre pas 4 races, je crois, et plusieurs jobs qui peuvent dépendre de la race que tu choisis. Chaque race a 3 jobs disponibles. Et moi, j'ai une classe de DPiste. D'accord. Voilà. Donc... DPiste ou épéiste? Épéiste, 2 épéistes. D'accord, ok. C'est juste pour que tout soit clair. Et DPS. Là, tu vois, on constate un truc, c'est que je vise n'importe comment, et du coup, si je tape là, je ne le touche pas. Hein. C'est pas comme beaucoup de MMO, comme on en parlait dans l'hebdo encore une fois. Le tap targeting, voilà, où généralement, typiquement, tu vises un ennemi et tu dis, vas-y, tape-le, et puis après, le reste se fait un peu tout seul. Là, c'est pas le cas. T'as un combo de base. Ouais. Avec le clic gauche, là, en l'occurrence, c'est celui-là, celui que je fais comme ça. Ouais. Qui, quand je touche l'ennemi avec, recharge ma barre de chi, qui est les points bleus. Et ensuite, j'ai évidemment des compétences qui utilisent cette barre. Par exemple, celle-ci, hop, ça pompe dans la barre. Voilà. Ah ouais. Disons que ça, c'est le squelette classique du truc. Tu as des attaques pour recharger ta barre, des attaques pour la consommer. Ensuite, là, tu vois, j'ai une garde. Avec cette classe-là, je crois que d'autres classes peuvent avoir des esquives, mais moi, dans cette classe-là, c'est une garde donc qui se fait comme ça pendant... D'accord. Tu vois, on voit un cooldown qui se fait pendant tout ce temps-là. Les attaques qui arrivent vers moi sont déviées. Et vu que le jeu utilise un système de combo, certaines contre-attaques, enfin certaines attaques que je fais immédiatement après avoir paré sont plus puissantes, ont des propriétés particulières. Voilà. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a... Ah, je l'ai pas fait comme il fallait, mais j'ai un coup de pied qui permet de stunner les ennemis qui sont en garde. Qui sont en garde, voilà. Mais ça peut aussi... S'ils sont en garde, ça les stun complètement. C'est-à-dire qu'ils sont complètement stunnés. Je leur mets un coup, ils valdinguent. Ça peut permettre de faire des combos assez puissants. Et s'ils sont en train de préparer une attaque aussi, ça peut les déstabiliser un petit peu quand ils préparent des attaques lourdes. Donc c'est un peu le genre de truc auquel il faut faire gaffe, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder ce que fait l'ennemi et utiliser ses compétences en fonction. D'accord. Ok. C'est plutôt bien fait, je trouve. Alors ça, c'est vraiment
c'est un détail et en plus c'est personnel, mais j'aime pas trop le mapping des boutons par défaut. Je trouve que c'est pas très pratique pour un jeu qui demande autant d'utiliser autant de compétences différentes dans un court laps de temps. Tu vois, tu utilises beaucoup tes compétences. Je trouve que le mapping de base est pas top, mais bon, bah, ça se change maintenant. Évidemment, ça se change facilement. Voilà, c'est ça. Et puis peut-être que beaucoup de gens trouveront le mapping tout à fait adéquat. Tu peux aussi jouer à la manette, je l'ai pas encore testé, mais j'avais été agréablement surpris par la maniabilité manette de Black Desert Online, qui utilise un petit peu le même système de jeu. Donc il se peut que ce soit très bien foutu. De toute façon, en règle générale, les MMO depuis FF11 puis FF14, tout ça qui était sorti aussi sur console, arrivent à trouver des maniabilités, des prises en main manette tout à fait satisfaisantes. Ouais, et c'est difficile, hein, croyez. C'est pas évident, de base, mais c'est surtout justement quand on parlait de tab targeting, tu vois, normalement tu dois aller cibler des ennemis avec la souris, bon ça se fait avec la manette, c'est compliqué. Là, je viens d'accepter une daily quest. D'accord. Donc c'est celle que je vais faire maintenant pour montrer un petit peu le principe. Les daily quests, on a ça dans à peu près tous les MMO, c'est du contenu que tu peux faire une à plusieurs fois par jour, mais qui se renouvelle tout le temps. Voilà, ça te fait des quêtes. T'es assuré d'avoir au moins un truc à faire quand tu lances le jeu, quoi. Ouais. J'aimerais juste, si je crois que c'est lui, déposer quelques trucs dans le coffre, parce que mon inventaire est plein. Alors bon, on l'avait évoqué aussi pendant la news, mais on rappelle que quand t'es premium, t'as plus de place. T'as plus de place, ouais. Le fait d'être premium améliore ce qu'on appelle souvent ta qualité de vie dans le jeu, ta qualité de jeu en fait, c'est-à-dire beaucoup de trucs plus pratiques. T'as plus de place dans ton inventaire, tu peux courir plus longtemps. Ouais, le cooldown de je sais plus quel truc. En fait, c'est la course. Ben voilà, tu vois. C'est plus confortable d'une manière générale. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai posé quelques objets, je suis un peu plus à l'aise. Là, on voit les étapes de quête, c'est les petites flèches bleues. Je vais m'y rendre. Et on va voir ce qui est en gros un mini donjon. T'en as pas mal comme ça, on les reconnaît par ce signe-là. Et voilà, alors ça, on va voir, hein, c'est très classique. C'est-à-dire que t'as vraiment, c'est un donjon, enfin c'est une grotte, il y a des ennemis dedans, tu les tues tous, enfin tous ou pas, tu t'en tues le maximum. Tu as un objectif, un boss ou un objet à récupérer, c'est fait, t'as gagné ta quête et voilà. C'est plutôt, ça s'apprécie en solo. Enfin, ça apporte quelque chose de groupé là-dedans. Oui, parce qu'en fait, tous les combos que t'as en solo, ils peuvent se faire à plusieurs aussi. C'est-à-dire que si tu vois, t'as des combos, t'as des coups que tu peux faire uniquement quand l'ennemi est à terre, quand l'ennemi est dans telle position, quand toi t'es dans telle position. Et en fait, tu peux t'aider de tes alliés pour mettre en place ces combos. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais pour autant, tu peux quand même. Il supporte très bien le jeu solo. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui maintenant est impératif pour les MMO. Il faut que ça supporte le jeu solo et par petite dose. C'est-à-dire que tu peux très bien t'amuser, faire un petit donjon comme ça, 1 ou 2 quêtes journalières, 2-3 quêtes, ça te prendra pas énormément de temps, tu t'es amusé et t'es pas obligé d'avoir passé toute la nuit dessus à attendre un groupe pour t'amuser. Là, on voit qu'il y a quelques interactions avec les décors. Tu vois, je peux ramasser des bombes, les balancer. Ça fait du dégât, c'est classique. Mais c'est toujours sympa, je trouve, quand il y a ce genre de petits détails. C'est assez anecdotique, mais j'aime bien. Là, on voit que j'ai des skills qui font tomber. Avec ce personnage-là, j'ai aussi un truc que j'aime bien, qui est assez esthétique, c'est cette esquive-là. J'ai rien compris. Je suis passé directement dans son dos en fait. C'est très manga animé dans le principe et j'aime bien. Et en plus, sous certaines conditions, si t'esquives, je crois que c'est si t'esquives au dernier moment, tu te retrouves directement en position de yai. C'est-à-dire c'est le sabre engainé et puis t'es un Kito Kili Batosai en quelque sorte. Tu peux te mettre en position yai aussi en utilisant d'autres skills comme celui-ci, là, tu vois, j'y suis. D'accord. Voilà. Aïe. Comment dire ? Ah ouais, j'avais pas osé. Non, t'as bien fait.
Donc les mecs, ils se battent avec des haches, ils sont plutôt lents. En fait, a tu priori, vois, en plus, ils font n'importe quoi. Ouais. Donc Et si tu les esquives, tu les domines. Ouais, quoi. alors il y a un peu enfin, les hitbox entre guillemets sont larges, donc c'est pas au poil près. Tu peux te prendre certains coups dont tu aurais pu dire mais non, je l'ai esquivé celui-là. Mais c'est pas du tout comme donc ce dont on parle depuis le début, le système de tap targeting qui dit juste tant que tu es dans un champ d'action donné, tu vas toucher la personne. Tu vois, il te bloque. Voilà, il me bloque, donc malheureusement ça l'a tué, mais j'avais utilisé le coup de pied qui l'aurait stunné. D'accord. Je vais montrer un petit peu, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je suis pas sûr d'avoir le temps de finir ce donjon, même si je suis plus très loin normalement. Je veux juste montrer un peu le système d'équipement qui est assez... qui, à mon avis, peut être ce qui peut t'éloigner du jeu à terme. Parce qu'il est... Sur le papier, il peut être sympa, mais il m'a l'air assez rudimentaire, malheureusement. C'est-à-dire que on voit que là, mon équipement, ça se résume à une arme et des accessoires. Ouais. Des accessoires qui, pour la plupart, sont esthétiques. Même s'ils ont ceux-là ont des petits effets, mais les autres m'ont l'air esthétiques. Cette arme-là, bon, en l'occurrence, c'est une épée, c'est dû à ma classe. Tu peux lui mettre des gemmes, comme on voit là, une gemme bleue, bon, c'est assez classique. Et sinon, en fait, la plupart du temps, tu l'augmentes en lui donnant d'autres objets à bouffer. D'accord. Là, la mienne, celle-là est au niveau max pour l'instant. Il faut qu'elle passe un palier, donc j'ai besoin d'un objet spécial que je n'ai pas pour l'instant. Donc je peux pas le montrer malheureusement. Mais voilà, et ça se résume un peu à ça, et elle gagne des stats. C'est-à-dire que tu changes pas régulièrement d'équipement comme c'est le cas dans les MMO, dans beaucoup de MMO, et qui joue beaucoup quand même pour l'appréciation du truc. C'est-à-dire que tu sais, t'as commencé ta partie, t'as changé d'arme, t'es content. Ouais, t'as gagné un petit peu de... Et là, t'as moins ce truc-là, c'est un petit peu dommage, je trouve. Je trouve ça un petit peu dommage. Les effets de... il est niveau max aussi, malheureusement, je crois pas pouvoir montrer de... non, je vais pas pouvoir montrer de... C'est pas grave. Grave. Et tout ce qui est armure, tout ça, tu n'as pas. Ton armure, c'est tes fringues. Il y en a plein de différents. Tu sais qu'ils ont dit, on a Young Taekim au Chara Design, et donc y compris au costume design. Bien sûr. Donc on va en profiter un max. Mais donc, j'imagine que c'est très orienté garçon quand même, du coup. En termes de... il est particulièrement connu pour te faire des formes... Oui, c'est ça, oui. Typiquement, t'as des races au début du jeu qui n'ont pas de masculin. De masculin, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, de mâle dans leur espèce. Donc c'est vraiment... Les meilleures races, soit dit en passant, tout comme dans Mass Effect, comment ça s'appelle Oui, mais ça, c'est parce qu'ils sont androgynes, non? Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de sexe, mais simplement, ils ont choisi quand même de les représenter d'une certaine manière. Dans le doute, voilà. Les gens sont pas ressources. Et il y a aussi ça pour l'équipement, c'est un genre de bouclier, le Soul Shield, je crois qu'ils appellent ça, voilà, c'est ça. Ouais. Et en gros, ça fonctionne un petit peu comme les sets de Diablo 3. Ouais. Tu vois, on voit qu'il y a 8 pièces, si je ne me plante pas. Donc tu peux les enlever, tout ça, en mettre d'autres. Par exemple, je peux mettre celle-là à la place de celle que j'ai. Mais j'ai des bonus, évidemment, si je réunis toutes les pièces d'un même set. Bien sûr. En l'occurrence, celle-là, on peut les voir là. Ça me donne des bonus de critique et de accuracy, de précision. Voilà, et t'as plein de sets différents. Donc le but est évidemment de réunir tous les sets et les meilleurs pour avoir des bonnes stats en plus. Voilà. Mais ça fait quand même qu'en termes de gestion de perso, ça me paraît pas fou pour l'instant. Je sais qu'on peut améliorer ses skills au bout d'un moment. J'ai le niveau pour, mais j'ai pas encore trouvé la quête. Encore une fois, je suis en début de partie là. Donc j'ai pas l'impression que ça apporte énormément de choses parce que dès le départ, on peut voir les skills disponibles. Pardon, je me gourde dans mes raccourcis. D'accord, ok. T'as un arbre comme ça et en fait. C'est là qu'on voit un peu le système de combo et de situation. C'est que là, tout ça, c'est une même commande, mais soit c'est des coups enchaînés si tu les fais les uns après les autres, soit c'est des coups dans certaines situations. Tu vois, par exemple, la touche tab, là, par défaut, me fait un coup que j'ai montré tout à l'heure où tu tournes, tu touches tous les ennemis autour. Mais si je me fais mettre au sol, ça fait ça. Qui est une sorte de coup équivalent, c'est comme il se relève. Comme il y a un coup de hip-hop, quoi. Voilà, c'est ça, un coup de hip-hop. Voilà.
Ok. Bah écoute. Voilà. Donc c'est Blade and Soul. C'est sympa. On voit que c'est pas magnifique. Hein. Ouais, le Ça truc date un c'est petit peu. pas. Moi après, tu sais, je fais pas partie encore de la race maîtresse, hein, donc. Oui. Mais donc je veux pour dire moi, par rapport ça à, passe, encore hein. une fois, on l'a déjà dit. Enfin, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a Black Par Desert rapport- qui est passé il y a évidemment. pas longtemps et qui est beaucoup plus joli. Ouais. Encore une fois, le jeu il date d'il y a longtemps, hein, donc il accuse forcément son âge. Ouais. Voilà, mais ça bouge plutôt bien. C'est pas désagréable à prendre en main. Je dis à quelques petits soucis d'ergonomie pour ma part, mais c'est encore une fois, ça c'est peut-être tout à fait personnel et peut-être que d'autres gens ne verront pas ça. Ça, je trouve que ça se joue bien. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui va te retourner la tête. Tu vas pas dire c'est le MMO de ma vie. Enfin, je pense pas. Il y a d'autres MMO qui ont des arguments beaucoup plus convaincants à côté. Ouais. Mais c'est gratuit et ça se joue bien, quoi. Tu passes un peu de temps dessus. C'est vrai que c'est gratuit. J'avais oublié ce paramètre. Voilà. Donc, possibilité de passer du bon temps avec des amis ou de la famille. C'est ça. Je crois qu'au final, c'est un petit peu tout. C'est le message du MMO, hein, finalement. C'est le message du MMO. On va terminer sur une mort. Dans un tight spot. Ouais, saute et vole, hein. Enfin. Bah, je peux pas pour l'instant parce que j'ai mon arme, mais on va terminer sur une belle histoire, c'est-à-dire que je m'en sors quand même. Après avoir fait n'importe quoi. Ok, c'est joli. Écoute, merci Kevin de nous avoir présenté Blade and Soul. C'est déjà sorti. Ouais. C'est gratuit. PC sur uniquement. Windows uniquement. Windows uniquement. Ouais. Ok, très bien. Jetez-y un œil si vous avez le temps et si vous en avez l'envie. Voilà. Nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Oui. Si je ne m'abuse, et je ne m'abuse, il me semble. Tu ne t'abuses. Je ne m'abuse. Donc, parce qu'on est en alternance avec chez Marcus. Écoute, on va terminer là-dessus. Ça aurait pas été FAQ si je m'étais pas planté à un moment donné. Voilà, t'inquiète pas. Au dernier moment. J'ai fait pire. À dans 2 semaines. Dans 2 semaines.